Fait que salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon super ami Maxime. Allô Maxime? Salut Isabelle! Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même assez touché. Trigger warning, on parle de sang, on parle de caca, d'intestin, de la parce qu'on parle de la Aujourd'hui, c'est un sujet de marde. On va dire ça de même, c'est vraiment ça. Fait que si vous êtes sensible, cœur sensible, peut-être s'abstenir pour passer à un autre épisode. Mais moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Oui. On a... Puis tu sais, j'essaie de vulgariser le plus possible, là, donc... Puis... Je vous dirais que si votre cœur est capable d'en prendre un petit peu en étant sensible, ça devrait quand même bien aller. C'est ça. Puis conseil, allez pas sur Internet et regardez c'est quoi la maladie. Non, écoutez Max. On va le répéter souvent. Puis on n'est pas des médecins, c'est juste l'expérience de Max qu'on parle. Oui, c'est ça. Voilà. Fait que bonne écoute tout le monde. Allô, mon beau Max! Salut, ma belle Élie! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Je suis contente que tu viennes me voir aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Toujours le fun de te voir. Ben oui. Puis moi et Max, c'est juste un petit aparté de comment on se connaît. Les deux, on avait fait l'émission Zénith de janvier à avril. Oui. Puis ça a pris du temps avant qu'on soit amis. Je pense la moitié de la saison. On a été sur le tard pas mal là-dessus. Ouais. Puis finalement... ça a cliqué, puis on a la chance de collaborer ensemble sur différents projets. Sur différents projets. Ouais. Exact. Parce que toi, dans le fond, vite, tu fais quoi dans la vie? Ben moi, j'ai mon entreprise en design graphique. Nice. Fait que, tu sais, je te dirais que je m'occupe de tout ce qui est création d'images de marque, publicité, des sites web, tout ce qui touche à ce qui est communication visuelle. Puis, ben, comme toi aussi, t'es dans le niveau des communications, un peu du marketing, tout ça, ben, tu venais bien compléter, je trouvais, les besoins que mes clients avaient. Donc, ben, c'est ça, j'aime. On travaille ensemble depuis quelques semaines. C'est ça, puis j'adore travailler avec toi, mais juste aussi être avec toi, puis ton chum Oli, parce que lui aussi, il était à Zénith, puis lui aussi, il t'aide. On collabore ensemble un peu les trois. Fait que, non, c'est des belles découvertes qu'on a faites à Zénith en tournant le 25, là, le Zénith. Puis, spoiler, on espère, ben, pas spoiler, mais je veux dire, j'espère qu'on va être pris pour la saison 2. J'espère qu'on va se retrouver sur un plateau de télé. Puis Max, il y avait tout le temps... Ben, puis Oli aussi, là, en fait. Ben, Max, Oli puis Alexis, c'était tout le temps eux qui avaient les outfits les plus... on se donnait là-dessus, je te dirais. Ça te coûtait combien en moyenne, mettons, un outfit? Je vais te dire, ben honnêtement, le kit qui m'a coûté le plus cher en tout et partout était pas loin de 1500 $. Ouais. Que j'ai gardé, d'ailleurs. Mais il y a des kits que j'ai achetés aussi puis que j'ai retournés. Parce que... C'était pour quelle semaine? C'était pour la finale? Oui, pour la finale, oui. Ça vaut la peine. Mon veston était comme 800 $, la paire de pantalons était comme 600 puis ouais, c'est ça. Mais j'avais mis, les paillettes d'or puis tout ça sur le veston. Mais je l'aime beaucoup. T'as bien fait ça. Puis tu prends des... C'est ça, Max, on s'est connus aussi à cause de ça, mais tu sais, il était super extraverti. Tu sais, je sais qu'on avait un animateur de foule, puis il te piquait tout le temps dessus, là. Genre, il y avait des jours où ça me tentait moins, mais... mais tu sais, t'es quand même quelqu'un d'extraverti, puis tu t'aimes ça. Puis, tu sais, je te dirais que j'ai un côté qui est quand même un peu gêné au niveau d'approcher des gens. Puis, ouais! Fait que je pense qu'en faisant ça, ça vient faire en sorte que moi, je suis dégêné. Ben oui, OK, de faire ce step-là, puis comme d'entertainer le monde, ça vient me challenger, mais ça brise un peu ma gêne. C'est ça, OK. Aussi niaiseux que ça peut se paraître. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est une petite introduction sur Max, l'être que je côtoie depuis janvier, que j'adore. Puis aujourd'hui, je t'ai invité pour nous parler d'un sujet un peu plus touché, qui te rejoint beaucoup. Puis justement, ça revient un peu au fait que t'es quelqu'un quand même d'expressif. Quand je t'ai demandé de venir me parler de ce sujet-là, j'étais comme, c'est une gêne, puis t'étais comme, au contraire, j'aime mieux informer les gens, puis tu sais, passer par-dessus. Fait que, tu sais, si tu veux, tu sais, je te lance la balle. Si tu veux commencer avec c'est quoi, pourquoi je t'ai invité, dans le fond? OK. Pour faire une histoire courte, en fait, en 2014, j'ai été diagnostiqué avec une maladie inflammatoire de l'intestin qui s'appelle la colite ulcéreuse. Donc, la colite ulcéreuse, grosso modo, j'embarquerai pas dans les termes médicaux, tout ça. On n'est pas médecin, rien. Non, pas du tout. Je suis pas médecin. C'est une expérience. Tu sais, ce que je dis, c'est vraiment une expérience, pas des conseils médicaux, puis ne faites pas ça à la maison. Non, mais suivez votre médecin. Donc, c'est ça. Fait que j'ai été diagnostiqué de la colite ulcéreuse. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que c'est une maladie auto-immune. Donc, c'est ton système immunitaire qui se bat contre lui-même. Puis ce que ça faisait, c'est que c'est au niveau du côlon, en fait, il y avait de l'inflammation qui se créait, puis ça faisait des ulcères. Des ulcères dans le côlon qui saignaient. Donc, après ça, ben, ça l'a amené, tu sais, tout ce qui est au niveau des symptômes, tu sais,
maux de ventre. Après ça, c'est majoritairement, on va dire les vrais mots, c'est de la diarrhée et c'est que du sang. OK. Fait que après ça, ben, tu sais, ça dure une certaine période. Donc là, il y a les pertes de poids, la fatigue, au niveau de la qualité de vie aussi, parce que, tu sais, ça devient des envies urgentes d'aller à la salle de bain. OK. Donc ça aussi, c'est un peu plus challengeant. Fait que, tu sais, on pourra en reparler tantôt de tout ça, mais il y a quand même, ça a quand même un gros impact de vivre avec ça. Ben c'est ça, Puis, c'est ça. Suite à tout ça, ben moi, il y a une opération que j'ai vécue à la toute fin qui a comme été le point culminant de la maladie. Parce que c'est pas tout le monde qui a recours à l'opération. Là. Ben, c'est ça. Parce qu'il y a différents traitements qui existent. Fait que les gens peuvent tomber en phase de rémission de la maladie parce qu'on ne peut pas guérir de la maladie. C'est vraiment une maladie qu'on a à vie. Comme un chronique. Là, exactement. C'est une maladie chronique. Exactement. Donc, on reste vraiment pris avec ça. Puis, il y a certains traitements qui te permettent, comme je disais, d'être en rémission. Donc, tu vis sans les symptômes de la maladie, mais la maladie est toujours là. Donc, il y en a des fois qui suivent les traitements, puis ils n'ont plus de symptômes pour le restant de leur jour quand ils suivent leur médication. Puis des fois, ben, il y a des phases de rechute où là, ben, les symptômes reviennent, tout ça. Puis il y a même d'autres stades, comme dans mon cas, où la médication faisait juste plus effet. Donc là, ben, on a recours à la chirurgie. À la chirurgie. Puis ça, mettons, fait que là, c'était en 2014. Toi, est-ce que tu as eu des... Ben, c'est sûr, en fait, tu as eu des précédents. Tu sais, admettons, comment tu fais pour savoir... Parce que, attends, là, je recommence. T'as ça, mais il y a aussi la maladie de Crohn. Puis je sais qu'il y a comme... Ça se ressemble un petit peu. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, tu vois, la différence entre la colite ulcéreuse puis la maladie de Crohn, qui est, je pense, la plus connue. Je te dirais que quand je parle de ma maladie aux gens, ils sont comme « Ah, mais je connais la maladie de Crohn. » Donc, c'est comme pas exactement, en fait, mais... Oui, c'est son cousin parce que la colite va toucher seulement le côlon, tandis que la maladie de Crohn va partir... va être dans tout le... Ton estomac. tout le système digestif, en fait. Ça peut être partout. OK. Donc, c'est vraiment ça, je te dirais, la principale. La principale. Puis toi, dans le fond, en 2014, ça faisait un petit bout que tu avais eu... Dans le fond, est-ce que tu as fait des tests? C'est quoi? Ben, je te dirais, la façon que ça a commencé avec un peu de sang quand j'allais à la toilette. OK. Puis là, on se disait, OK, ben c'est peut-être des hémorroïdes. Tu sais, aussi niaiseux que ça peut se paraître, généralement, la première affaire à laquelle on pense, c'est des hémorroïdes. Sauf que là, ben achète des crèmes, Puis là, ça partait comme pas. Puis après ça, ben là, ça a comme pris de l'ampleur. Puis, ça peut être dangereux, là. Ça, ouais, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, en fait, étant donné que c'est beaucoup de perte de sang, ben, veux pas, à un moment donné, c'est parce que tu donnes de ton sang. Tant que ça, c'est vraiment des grosses... genre, tu peux vraiment avoir des pertes de sang. Oh my God. Oui, vraiment. Puis, tu sais, juste pour faire une histoire courte, là, on pourra revenir aussi j'ai été hospitalisé 2 fois. Puis la deuxième fois où j'ai été hospitalisé, avant de me faire opérer, il me restait à peu près 1/3 de mes globules rouges là, dans le sang. Puis, ils ont fait comme, il était temps que tu viennes, vraiment. Fait que, si tu prends pas ça en charge, ça peut être quand même assez... C'est mortel. Ben, ça pourrait, quand même, parce qu'on s'entend, tu sais, si tu perds du sang, mais c'est comme une hémorragie, c'est une hémorragie, littéralement. Puis, tu sais, quand tu vas à la salle de bain, là, en tout cas, moi, dans mon pic, là, ça peut aller jusqu'à 20 fois par jour, là. Oh God! Pense-y. Oui. T'as comme pas le temps de travailler. C'est 20 fois, puis tu sais, c'est tout le temps du sang, puis ben tu files un peu... mais tu perds du sang, tout le temps, tu croches, puis t'es fatigué, puis tu sais, c'est au niveau de la qualité de vie, c'est juste de dire, hey, je peux plus aller à quelque part sans me dire que peut-être que ça va me pogner là, puis ça va être... faut que j'y aille là. Ouais. C'est moi, juste de me dire, faut que je me rende au travail, dans le trafic, sans qu'il y ait rien qui se passe, c'est quand même tout un challenge, je te dirais. C'est l'affaire, c'est ça exactement. C'est pas comme juste une petite indigestion que t'es comme j'ai mangé trop de fromage ou blablabla. Non, c'est vraiment comme ta qualité de vie. C'est pas juste une fois, là, c'est à chaque jour, 20 fois par jour que tu peux même pas aller au travail. Là, c'est parce que ta qualité de vie est vraiment pas à son top. Puis, heureusement, j'ai eu des employeurs qui ont vraiment été super conciliants avec ça. Ouais. Et, je faisais un petit peu de télétravail dans le temps où c'était pas du tout courant. Non, c'est ça. Je te parle de ça il y a à peu près 4 ans, même plus. Là, c'est pas vrai. Attends, j'étais opéré en 2017. Oh mon Dieu. OK, on va faire des maths vite. Mettons 7-8 ans. Mais tu sais, ils me laissaient vraiment faire du télétravail à la maison. Quand le trafic était passé, je m'en venais au bureau puis je repartais avant le trafic, justement... pour essayer de jouer dans ce sweet spot-là puis pas tomber... au cas où, parce que tu sais jamais. Ouais. Mais c'est déjà arrivé, là, tu sais, de pas me rendre au bureau, puis ben, c'est Est-ce que t'as du sang? Oh my God, OK. Puis... T'as une scène de crème d'un jeans. C'est vraiment ça, là. Non, mais tu sais, vous pouvez voir un peu ce que c'est, là, les filles. Ben oui, c'est ça. Exactement ça, mais encore pire parce que c'est encore plus sanglant que ça, là. Oh my God, parce que j'avoue, tu sais, des fois, justement, tu sais, ça arrive des fois que t'es dans ta semaine, puis oups, c'est ça.
Tu le sais pas, moi, ça j'étais comme dans arrive. ma semaine tout le temps. Oh my God, OK. Ouais. Puis là, fait que là, toi, t'as été hospitalisée 2 fois parce que tu comme... Ben, je ton vais, corps... Ouais, vas-y. je vais te dire, dans le fond, les différentes étapes qui m'ont mené à ça. Quand j'ai été diagnostiqué, en fait, au début, la première affaire qu'ils m'ont prescrit, c'était des anti-inflammatoires qui sont comme à libération prolongée, en fait. Fait que je prenais ça chaque matin avec mon déjeuner, puis c'était vraiment des grosses capsules là, que je prenais qui se libéraient dans mon système, puis qui faisaient que ça calmait l'inflammation, un peu comme des Advil, si tu veux. Mais fallait pas, en fait, ça, justement, faut pas prendre de Advil quand t'as de l'inflammation comme ça dans le système digestif, tu sais. Ils disent que c'est la pire affaire qu'il faut que tu prennes. OK. Fait que j'ai commencé par ça. J'ai eu des phases de rémission, ça allait. J'ai eu des lavements à faire. OK. Tu sais, l'espèce de poire, là, ouais. on va dire la genre de douche anale, là, c'était un peu ça, mais sauf que là, il fallait que tu gardes 100 ml de produits, de liquide anti-inflammatoire parce que justement, c'est vraiment comme dans le côlon et dans le rectum. Fait que le médicament faisait comme effet pour la partie supérieure, si tu veux, puis le lavement, c'était plus dans le bas. OK. Fait que j'ai fait ça pendant quand même 1 an et quelques. Après ça, là, j'ai comme eu une phase de rémission, donc tout allait bien. Puis après ça, j'ai eu une phase de rechute. Puis là, ça a été un petit peu plus intense parce que la médication fonctionnait moins bien. Fait que là, je combinais ça avec de la cortisone, des comprimés de cortisone. Sauf que là, la cortisone, tu peux pas prendre ça tout le temps sur une base régulière. Fait que, tu sais, quand il m'en donnait, ça faisait la job. Sauf que après ça, ben, tu sais, il fallait qu'il coupe graduellement aussi parce que tu peux pas couper le traitement comme d'un coup parce sinon, que ton c'est dans corps... le sevrage. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, ils font comme un sevrage progressif. Mais là, après ça, c'est parce que si ça, j'ai refait comme une autre chute, mais là, ils pouvaient pas m'en represcrire encore une dose puis tout le temps se fier là-dessus. Fait que finalement, là, je suis tombé avec des intraveineuses qui suppriment le système immunitaire. Fait que c'était vraiment des immunosuppresseurs. Fait que, puis même avant ça, avant l'intraveineuse, c'était des espèces de stylos. Je te dirais, ceux qui ont la maladie de Crohn le connaissent beaucoup, c'est le stylo Humira. Okay. C'est vraiment un stylo que tu t'injectes dans le ventre. Ou, en fait, je pense que tu peux l'injecter dans la cuisse aussi, tout ça. Puis, dans le fond, c'est un autre type de traitement là, que tu fais. Fait qu'à chaque semaine, je m'injectais ça en espérant, parce que, tu sais, vu que c'est une maladie auto-immune, que c'est ton système immunitaire qui se bat contre lui-même, ils se disent, si le médicament supprime ton système immunitaire, ben il se bat plus contre lui-même. Fait que techniquement, ça règle le problème. Ouais. Puis ben ça fonctionne pour des gens. C'est juste que là, tu es plus à risque de contracter, tu sais. Ben c'est ça. Puis justement, pendant la pandémie, tu sais, c'est ça, j'allais ceux qui ont le dire. système immunitaire, ben c'est ça, tu sais, s'ils sont en contact avec des corps étrangers, des virus, puis tout ça, ben ils peuvent être un petit peu plus à risque. Fait que toi, tu faisais-tu super attention pendant la COVID à cause de ça? Ben moi, non, parce que j'ai arrêté ces traitements-là suite à mon opération, en fait. Ah, OK, puis là... Qui était en 2017. Fait que, il y a comme eu 3 ans là, où je prenais plus de médication. Ton système, parce que, tu sais, on a dit que c'était chronique. Est-ce que ton système est encore un peu affaibli? Ben, pas affaibli, mais comme est-ce qu'il est... Ben, je pense que oui, mais... je sens moins de fatigue. Je te dirais que j'ai pas mal une qualité... En tout cas, je pense que j'ai une qualité de vie normale maintenant. Je l'ai pas... Mais tu sais, on se voyait une fois semaine, mais je veux dire, ça paraît pas. Là. Oui, puis en passant, tu m'as pas posé de questions avant aujourd'hui. Non. On s'en est parlé vraiment brièvement, mais tu voulais justement que ce soit un vrai écéchange puis qu'on fasse pas de questions-réponses puis que tu saches déjà la réponse. Parce que je trouve ça tellement intéressant. C'est quand même... Je vais faire un trigger warning parce qu'on parle de sang, vous affaires de même. Fait que je vais le faire pendant l'intro parce que je sais que c'est pas tout le monde qui aime s'entendre ça. Mais je trouve ça quand même intéressant de comme sensibiliser les gens sur... Parce que tu sais, j'ai jamais entendu parler de cette maladie-là. J'entends un peu parce qu'il y a comme une de mes amies dans mon entourage qui a la maladie de Crohn, malheureusement. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, j'entends un peu parler de ça, mais tu sais, je me dis tellement pas... tu sais, puis... En même temps, excuse, vas-y. Ah non, vas-y. Je disais, mettons, tu sais, autant si toi, tu l'as ou que tu l'avais pas, mais en même temps, tu sais, moi, je pense, à mon chum, s'il l'avait, tu sais, Oli aussi, il était avec, parce que ça fait combien de temps que t'es avec ton chum? Ça va faire 11 ans. Fait que c'est vraiment avant ça va faire 11 ans, ou ça l'a fait 11 ans au moment où... Ouais, que ça va sortir, on là. écoute ça, oui, c'est ça. Mais OK, fait que lui, admettons, c'était... Ou peut-être qu'on n'est plus ensemble. Non. Ben non. Ben, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé dans les 11 dernières années... C'est ça, j'allais dire. Ouais, on a vécu un déménagement, on a vécu la pandémie, on a habité, on a travaillé ensemble dans le même petit 3,5, tout ça, fait que je pense que... C'est ça, parce que... On a vécu... c'est pour... Tu sais, où est-ce que Max puis Oli habitent, c'est super beau, tu sais, c'est à Laval, puis c'est très grand, mais vous m'avez déjà dit, tu sais, nous, on est partis d'un 3,5 à Annecy, là, genre... Fait que ça, puis ça, t'avais tous tes problèmes
Oui, ben j'avais pas. Je te dirais, quand je déménageais en appartement avec lui, j'étais déjà au pays. Ah oui, c'est vrai que ouais. Je suis déménagé en 2019 avec lui. On a quand même déménagé. On a eu notre premier appart à 25 ans. Oui, mais c'est quand même. Ouais, ben même nos parents, ils avaient même pas hâte qu'on parte. Là. Ils étaient comme. Oh, ouais, ils étaient tristes. Ah, ben oui, ouais, moi, ma mère, à ce jour. Là, ça manque de vie dans la maison. Là. Parce que moi, ma mère, à ce jour, là, j'ai 28 ans. Puis si je disais d'un matin, maman, je reviens, ça marche pas. Ouais, comme. Ma mère, elle aurait jamais voulu que je parte. Là, je pense que j'ai encore des affaires de ma chambre. Parce que maintenant, ma chambre, chez mes parents, c'est rendu le bureau de ma mère parce que ma mère travaille puis elle à a la maison en permanence maintenant. Puis je pense que j'ai encore des affaires là, qui m'appartiennent dans son bureau. Moi aussi, moi aussi. Ils sont pas encore sur le bord de la rue, fait qu'on est correct. Fait que c'est comme, ils nous aiment encore. Là. Oui, c'est ça. Admettons, c'est vraiment un aparté, là, ça n'a pas rapport avec la maladie, mais admettons, quand tu étais chez tes parents, est-ce que toi et Oli, vous étiez, admettons, comme une semaine chez tes parents tout ensemble? Est-ce que vous étiez tout ensemble? Mais... on se voyait la fin de semaine. OK. Principalement chez ses parents. Puis, ouais, c'est ça. Bon, on alternait, je te dirais. Parce qu'avant, j'habitais quand même à Montréal, dans l'Est, pendant... Oui, près d'ici. Ouais, pendant un bon moment, dans un duplex, tout ça. Ma chambre était quand même un peu petite, tout ça. Fait qu'il y avait déjà plus d'espace chez les parents de mon chum, parce qu'il habitait... OK. Il habite dans un bungalow, là. Fait que c'était quand même plus... C'était juste naturel qu'on fasse comme ça. Mais des fois, on alternait les fins de semaine. C'était comment, mettons, de dealer avec ça? Parce que... Ben, de dealer avec la maladie. Oui, parce que t'es chez tes beaux-parents. Tu sais, moi, là, je parle, mettons, tu sais, faire caca, là, devant... tu sais, les parents, mon chum, ils ont juste une toilette. Fait que je peux te dire que c'est fucking, genre, en plein dans la cuisine, tu sais. Fait que c'est comme si tu veux y aller. Fait que là, toi, t'es comme vraiment, faut que tu y ailles, genre, 20 fois par jour. Ça a été un challenge, je te dirais. Ça brise la glace en crise. Oui, c'est genre, ça. Puis, ben, tu sais, chez mon chum, c'était correct parce qu'il y avait 2 salles de bain. Puis, on était comme dans le sous-sol. Fait que c'est comme si on avait une salle de bain privée. Fait à ce niveau-là, ça allait. Mais, tu sais, chez mes parents, c'est déjà arrivé que, tu sais, juste pour faire exprès, ben, ma soeur ou ben, mes parents sont dans la douche. Puis, c'est là que c'est comme, OK, c'est ça, ce que tu peux pas attendre. C'est ça. Fait que j'étais comme, ben, je m'excuse. Fait que... Tu rentrais, ben oui, je rentrais. Puis, tu sais, à un moment donné, ça se contrôle c'était pas. habituel, là. Tu sais, j'avais beau faire tout ce que je pouvais, mais à un moment donné... Puis la maladie, elle a-tu un peu affecté comme tes relations, autant amoureuses que sociales que familiales? Ben, je te dirais que c'est sûr que ça a eu quand même un impact à ce niveau-là, parce que, tu sais, je pouvais pas faire toutes les activités que je voulais. Ben non, parce que t'avais des restreintes. Ben, moi, dans ma tête, c'est... ma préoccupation numéro 1, c'était de me dire, est-ce qu'il y a une salle de bain où je m'en vais? OK. Tu sais, moi, je suis rendu maintenant, là, j'adore la salle de bain. Si, à quelque part, vous avez une urgence, demandez-moi, je sais où sont toutes les salles de bain du Grand Montréal. T'es good, là. Ouais, je peux vous orienter là-dessus, mais c'est ça. Fait que déjà, ça, c'était un gros challenge. Moi, je pouvais pas aller dire, je m'en vais faire du camping dans le bois une fin de semaine. Mais non, c'est impossible. Ça. Ou en avion, tu sais, si tu vas en voyage en avion. Ouais, c'est ça, quand il y a juste une salle de bain, puis tout ça. Fait que c'est quand même assez rochant. C'est des trucs que tu penses pas quand on a comme pas besoin, tu sais. Non. Fait que, ouais, je te dirais qu'à ce niveau-là, puis tu sais, ben, des fois, j'étais un peu plus fatigué, tout ça. Fait que, tu sais, mon chum a été vraiment, vraiment compréhensif et patient pour ça, là, parce que, sincèrement, tu sais, ça m'a... Moi, ça a eu un impact sur ma vie, lui aussi, tu sais. Tu vis avec la personne. Il voulait profiter de ses fins de semaine, sauf qu'il passait du temps avec moi quand même. Ah, petit cœur, il est fin. Ouais. Oh, fait que là, vous avez grandi là-dedans parce que, même s'il était là, ça n'a pas dû être facile pour toi ou pour lui, tu sais. Non, c'est ça. Justement, à cause de ça, ça n'a pas été évident. Mais, ouais, puis, tu sais, c'est difficile quand même de vivre avec ça, surtout dans un environnement quand tu t'en vas dans un resto ou quoi que ce soit, parce que, tu sais, il l'appelle beaucoup la maladie invisible, tu sais. OK, parce que tu sais pas que ça s'en vient. C'est pas écrit dans mon front, dans le fond, on le sait pas. Puis il y a quand même, pour des petits facts, là, il y a quand même plus que 500 000 personnes au Canada qui sont affectées d'une maladie chronique inflammatoire de l'intestin. Fait que, tu sais, il y a quand même beaucoup de monde, là, si tu y penses. Puis, ben, toi, tu viens de le dire tantôt, il y a quelqu'un dans ton entourage qui est touché par la maladie, mais tu sais... De Crohn, fait que ça, on peut-tu le mettre dans le même parapluie? On peut-tu le mettre dans le même parapluie, comme Crohn? Oui, c'est ça. C'est juste que nous autres, c'est un peu plus limité en termes de dégâts, dans le sens où eux, tu sais, quand ils ont la maladie Crohn, ça peut affecter le côlon aussi, mais c'est partout dans le système digestif. OK, ça peut vraiment, ton l'estomac, tout ça par là. Tandis que toi, c'est comme une petite partie, puis ça se limite à ça, là. OK. Fait que toi, il y a certains aliments, parce que je sais que mon amie, admettons, qui a la maladie de Crohn, elle peut pas manger, tu sais, c'est pas, mettons, c'est des légumes, tu sais, elle peut pas manger parce que c'est trop fibreux, puis tu sais, je veux dire, les légumes, c'est tellement bon pour ton corps, c'est bon d'en manger. Fait que toi, t'as-tu des restreintes? Ben, moi, non. Ben, tu sais, pendant la phase, le gros pic, je te dirais que tout ce qui est aliments épicés, tout ce qui est aliments gras, tout ce
qui était Clairement. produits laitiers. Tu sais, tout ce qui est inflammatoire, déjà, en partant, c'était pas tant recommandé. Je te mentirais pas que je mangeais du McDo pareil, là, j'aime tellement ça. Comment t'appelles ça, le McDo? Comment j'appelle ça, le McDo? Du McDo? Non, Quoi? T'appelles ça les arches d'or. Ah, les arches d'or, oui! OK, je sais comment j'appelle ça. Comment j'appelle ça du McDo avec un téléphone. Non. Mais ouais, c'est ça. Fait que... j'essayais de me restreindre, mais pas tant que ça, parce que c'était comme la seule activité le fun qui me reste à faire. Ouais. C'était de manger. Puis de toute façon, j'étais tellement à un stade où peu importe ce que je faisais, peu importe ce que je mangeais, tu sais, il n'y avait pas tant de... Y avait-tu comme un peu des... Ça atténuait pas l'impact. C'est ça, n'importe quoi t'aurais pu... Puis, admettons, côté physique, est-ce que ça te faisait perdre beaucoup? J'imagine que tu gardais rien, fait que t'as dû comme j'ai perdu fondre, une trentaine. là. Ben déjà là, tu sais, je te dirais qu'avant ça, j'étais déjà pas gros. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai perdu à peu près une trentaine de livres jusqu'au stade où je me suis fait opérer. OK. Puis là, maintenant, ben j'ai repris comme 90 livres. Non, ben, c'est correct. Non, mais ça te va bien. Ouais, là. c'est ça. Parce que, tu sais, on dit souvent, ça te va bien quand t'es mince, mais c'est comme, non, tu sais, justement, dans ton cas, je sais pas si t'es fait dire, hey, c'est beau que t'es mince, mais c'est parce que, tu sais, ça arrive souvent quand la personne est malade. Quand là, les gens te t'sais. voient malade, non, mais c'est ça. Ouais, Tu c'est sais, ça. j'étais vraiment blême, puis j'ai pas déjà un teint comme foncé. Moi, je vais au soleil, je brûle pas comme un homard, puis, tu sais, je bronze pas. Puis, fait que, tu brûles pas comme un homard? Ben, D'abord, tu fais rien. Ben, Genre, ça va être long, je te dirais, avant d'avoir un coup de soleil, mais... OK, même les coups de soleil, ils te veulent pas, là. Non, pas ça. Non. Fait que, tu sais, déjà là, j'ai un teint pâle. Fait que ça... Tu sais, là, c'était encore pire, j'étais rendu blême, là. Ouais. Fait que maintenant, les gens me voient et sont comme, hey, t'as l'air vraiment en santé. Ben oui. Puis ça apparaît, encore une fois, ça va apparaître tout dans ton énergie, là, tu sais, comme... Fait que l'opération, c'est comme un peu la meilleure chose qui t'est arrivée, là, j'imagine. Puis hein? tu sais, ça, fait que c'est ça. Dans le fond, le stade final, ça a été l'opération. L'opération, dans le fond, en quoi ça consiste? C'est qu'ils retirent... Dans mon cas, ils ont retiré le côlon complet parce que c'était là qui était le problème de la maladie. On peut-tu faire une mini-anatomie, genre, parce que même moi, admettons... Le côlon, OK. Mettons qu'on part de par en bas. Il y a le rectum. T'as le rectum. Puis après comme ça, le gros intestin, c'est le côlon. Ah oui? Le gros intestin s'appelle le côlon. Ben, je sais pas si... C'est quoi l'affaire du petit intestin? En tout cas, c'est le gros en termes de taille. On n'est pas des médecins. On va dire le gros en termes de taille. Le plus gros intestin, là, c'est le côlon. OK. Là, t'en as plus. J'en ai plus du tout. Enlevé, parti. Parti. Fait que t'as-tu... Attends, là, c'est grave, là, mais t'as encore un rectum? Oui. OK. Oui, la sortie est encore ouverte. OK. Mais il n'y a plus rien qui passe par là. OK, fait que dans le fond, fait que là, ce qu'ils ont fait pour faire une histoire courte, c'est qu'ils ont pris donc une partie de l'intestin qui restait, puis ils ont fait une sortie au niveau du ventre. Donc, d'où le fameux sac qui s'appelle, en fait, le vrai terme, c'est une iléostomie. Oui. Donc, c'est ça. Fait qu'ils font une sortie au niveau du ventre, au niveau de l'abdomen, avec un bout d'intestin sain qui te reste. Oui. Donc, tout sort par là maintenant. OK. Est-ce que tu le sens, l'envie, admettons? OK, tu le sens pas? Non. Tu sens pas l'envie? OK. Non, parce que le muscle, justement, c'est au niveau de l'anus, en fait. OK, c'est comme c'est dans la partie du bas que c'est là que tes muscles se contractent, puis tu le sens, puis tu te retiens, puis tout ça. OK. Tandis que dans cette partie d'intestin-là, ben, t'as comme pas de muscle. Fait que je peux pas comme me retenir, je peux pas... Tu le ressens-tu? Genre, tu le ressens-tu ou pas tant? Non, pas vraiment. Tu sais, des fois, ben, il y a de l'air qui passe comme tout le monde. Là. En fait, tu peux faire des pets de sac. Ouais, c'est ça. Mais ça se contrôle pas, par exemple. Oh my God, ouais, c'est ça. Puis c'est tout le temps quand c'est pas le temps que ça arrive. Fait que, tu sais, t'essayes comme... Tu te mets la main sur le ventre, puis t'es comme, bon, ben, OK. Fait que, tu sais... non. OK, hey, je savais pas ça. OK. Ouais, c'est ça. Fait que ça, dans le fond, puis tu sais, les gens se font beaucoup d'images préconçues en lien avec ça, puis pour vrai, c'est pas si pire que ça en a l'air, puis allez pas faire des recherches sur Internet, parce que moi, c'est la première affaire que j'ai faite. J'étais allé voir sur Internet de quoi ça avait l'air, puis ils te montrent toujours les pires cas. Okay. Tout le temps la pire affaire. Puis pour vrai, c'est pas si pire que ça. Non, OK. Puis ben, ça t'a sauvé une... Ça m'a sauvé, ben littéralement. Ouais, moi, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Parce que t'aurais pu ne pas le faire? Ou... Ben, c'est parce que rendu là, ça aurait pu être, tu sais, parce que ça peut dégénérer aussi en cancer. Ouais, oh shit, colon, OK. On sait pas, en fait, jusqu'où ça aurait pu dégénérer, tu sais. C'est vraiment ça le truc. Fait que la meilleure option rendue là, parce qu'il n'y avait plus de traitement qui fonctionnait, puis tu sais,
j'ai eu des milliers et des milliers et des milliers de dollars de traitement qui sont comme... C'est couvert par les assurances, cette affaire-là? Oui, OK, au moins, j'ai pas rien dépensé. Pour ça, j'avais les assurances privées avec le travail où j'étais avant. Ouais. Puis tout ce qui était au niveau des... Ce qui était très cher, là, c'était les stylos, puis les perfusions que je faisais, les 2 derniers traitements que j'ai faits, là, tout ce qui était immunosuppresseur, puis tout ça, c'était quand même assez dispendieux. Là. Un stylo injectable, c'était à peu près 800 $. Ça, je t'ai dit ça en 2016. Ça dure combien de temps? C'était un stylo par semaine. Oh, fuck! Ouais. OK, fait que c'est 800 pièces par... Vraiment... Oh, shit, Oui, okay, exactement. C'est fait que j'avais cher. les assurances qui couvraient, puis l'autre partie, l'autre portion, parce que c'était comme 80%, puis l'autre 20%, c'est la compagnie pharmaceutique qui OK, c'est nice. subventionnait. Cool. Là, fait que, parce que quand même 200 pièces par semaine. Oui, puis les perfusions, je pense que c'était comme 6 ou 7 000 $ la perfusion que je faisais comme aux 2 semaines, je pense, ceux-là. OK. Ouais. Fait que c'était quand même... Ah ouais, il y a beaucoup, mais tu sais, ça m'a rien coûté, mais ben, c'est quand même... Si t'es pas bien assuré, puis tout ça, là, tu peux pas... c'est ça. Ouais. Ben, au moins, comme tu as dit, c'est là... Est-ce que tu... C'est comment je fais ça, la chirurgie, est-ce que c'est ça qui te... Est-ce que tu étais comme, tu vas tout faire pour essayer de l'éviter, ou tu étais comme, ah non, l'essaye, puis comment moi, je te dirais que pour avoir tout vécu, puis tu sais, je pense que je suis quand même chanceux dans ma malchance, parce qu'il y en a qui ont vécu beaucoup, c'est beaucoup plus pire que ce que moi j'ai vécu. Puis, tu sais, j'étais très serein avec la décision que j'avais prise de me faire opérer. Tu sais, moi, quand je rentrais à l'hôpital la 2e fois, je savais que c'est là que ça se passait, tu sais, qu'il y avait comme plus rien à faire. Puis j'étais très résilient par rapport à ça. Puis tu sais, j'étais hospitalisé avec, comme, j'ai été hospitalisé pendant 2 semaines avant de me faire opérer. Puis tu sais, j'étais comme dans la même chambre que d'autres personnes, puis des madames qui sont très coquettes, puis qui étaient comme, même moi, je me ferais jamais faire ça. Puis tu sais, qui essayaient un peu comme de me décourager. Puis moi, j'étais tellement comme, ben non, moi, avec la qualité de vie que j'ai, de marde, on va dire, ben, c'était la meilleure option que je voyais, parce que dans le fond, on m'enlevait ma maladie. C'est sûr qu'il reste encore comme une partie, parce que là, comme tu disais, tu m'as demandé tantôt, j'ai encore la portion du rectum. Puis la portion du rectum, en fait, sert à quelque chose, c'est parce que ça permet de travailler tes muscles encore au niveau des contractions, parce qu'il y a 2 options suite à la chirurgie que j'ai eue. Première option, je peux rester comme ça tel quel. Ouais. Ce qu'ils font après ça, dans le fond, c'est qu'ils font juste retirer le rectum puis fermer la sortie. Donc, ça, c'est l'option numéro 1. Deuxième option, c'est une chirurgie qui est un petit peu plus laborieuse. C'est que là, ils vont comme te reconstruire un réservoir à l'intérieur qui va jouer un peu le rôle du côlon, puis ils vont reconnecter les bouts. Fait que là, faut-tu faire une deuxième opération? Ben, c'est ça. J'ai le choix de oui ou de non. Puis dans mon cas, c'est parce que c'est une chirurgie qui est quand même assez complexe. Ouais. Puis il n'y a pas de chance, il n'y a pas de garantie que ça fonctionne bien, puis avec les risques de complications. Puis moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que malgré tout, ce ne sera pas urgent, tu vas être capable de te retenir, mais il va falloir que tu ailles aux toilettes une dizaine de fois par jour. Fait que là, si tu fais l'opération. Si je fais l'opération. Ouais. Fait que là, j'ai fait comme, OK. Ouais. Fait que, est-ce que je veux prendre le risque? Puis, tu sais, là, je faisais les pour les contre. Je suis comme, est-ce que ma qualité de vie va bien? Oui. Ouais. Est-ce que ma vie sexuelle va bien, tu sais, au niveau de mon apparence, de mon physique? Oui, ça va bien à ce niveau-là. Fait que je vois toujours pas pourquoi j'irais prendre le risque de m'embarquer là-dedans. Fait que, tu sais, pour le moment, je laisse ça tel quel, mais probablement que je resterais comme ça. OK, éventuellement... Fait qu'il ferait juste comme retirer ce qui reste. Ils sont obligés ou t'es... Ben, c'est parce qu'en fait, pour la petite histoire courte, le rectum sécrète un genre de lubrifiant naturel, si tu veux, OK. qui fait que, tu sais, là, il le fait encore. Fait que des fois, ben, il faut juste que j'aille à la salle de bain comme pour que ça sorte. Ah, pour vrai? Ouais. Puis pour faire travailler tes muscles aussi. Parce que le but, c'est de faire travailler tes muscles. Puis justement, tu sais, dans le fond, il laisse cette partie-là pour que tes muscles continuent à fonctionner, pour que s'ils reconnectent, ben, tu sois capable de te retenir. Puis que ce soit pas comme là, que ça passe. Parce ça coule comme une rivière. Là. On s'entend parce que tu veux pas. Ouais, non, parce que tes muscles, il faut que t'es. OK. Ouais, c'est ça. Puis, il existe-tu, parce que je te vois quand même sur Instagram en parler, il doit exister comme des groupes des ressources ou pas tellement? Ben, je pense que oui. Je te dirais que j'ai pas vraiment cherché pour ces ressources-là. Ouais. Personnellement, parce que je vivais bien avec ça, puis j'avais pas besoin de me confier ou de... Tu sais, vu que j'étais déjà super en paix avec ça, fait que j'ai pas tant cherché, mais probablement que oui. Puis tu sais, il y a une fondation qui s'appelle Crohn Écolite Canada. Ah, cool! Qui, eux, sont vraiment
spécialisés dans tout ce qui est pour la recherche, parce que la maladie, malgré le nombre de personnes qui vivent de cette maladie-là, ils ne savent pas trop encore le comment, du pourquoi, puis tout ça, malgré que il y a des traitements, puis tout ça, mais ils sont encore en train de faire des recherches, puis de développer des nouveaux traitements, puis tout ça. Fait que, c'est encore... Parce qu'un jour, cette maladie-là va être plus chronique, dans le fond, que peut-être qu'on va pouvoir la guérir. Probablement que ça va être mieux. Ils vont probablement trouver une façon de mieux la gérer, je pense. Mais tu sais, déjà là, il y a des belles avancées scientifiques qui ont l'air de se développer à ce niveau-là. Puis je pense qu'il y a même des nouveaux traitements qui sont apparus sur le marché comme depuis que j'ai été opérée. OK. Mais tu sais, maintenant, je prends plus de médicaments. Depuis que j'ai été opérée, moi, je prends plus de médicaments parce que, tu sais, j'ai comme plus d'inflammation. Ils ont enlevé le problème, là. Fait que, je te dirais qu'il y a juste des fois, étant donné que le rectum fait comme partie du côlon, des fois, il y a de l'inflammation, puis des fois, il y a des saignements. Mais tu sais, ça n'a comme pas d'impact sur ma vie, puis ça se contrôle, puis c'est comme in and out. Puis des fois, c'est comme plus dans des périodes de stress, puis tout ça. Parce que veut pas, le stress a quand même un impact aussi sur le système digestif. Ah, oui. Des fois, t'as pas faim. Ben oui, tu sais, quand t'es stressé, t'as mal au ventre, c'est un peu la même affaire, dans le fond. Ouais. Fait que toi, c'est vraiment, là, on a parlé plein de fois, mais c'est toi, en même temps, ton estomac, tout ce côté-là digestif va bien. Oui. C'est ça, tout ça, tout ça va bien. Je me prive pas, là, tu sais, je mange... Non, je sais, puis c'est correct, c'est juste que... C'est ça. C'est plus au niveau des légumes crus, il faut faire un peu plus attention. Comme des petites puis les noix, puis tout ça, tu sais, comme juste plus prendre le temps de mastiquer, puis pas juste prendre tout rond, que ça, mettons, parce que, tu sais, ça m'est déjà arrivé de prendre un sac Ziploc rempli de carottes, là. Puis, tu sais, comme de toutes les manger, puis ça fait un genre de petit blocage, puis ça fait vraiment mal au ventre parce que c'est comme, tu sais, le processus de digestion n'est pas le même non plus. Il est plus accéléré, là, parce que tout ce qui est dans le côlon, c'est là que c'est le stade où c'est plus long, puis toute la formation des selles se fait, puis tout ça, puis qu'après ça, l'expulsion du cadeau. Voilà. L'expulsion du cadeau. Écoute, c'est ça. Fait que, tu sais, faut juste faire attention à ce niveau-là. Mais, tu sais, si je mange ça avec d'autres affaires mélangées, c'est moins pire, mais sinon, je me gêne pas. Je mange encore des arches d'or, puis... Les arches d'or. C'est quoi ça, les arches d'or? Puis, tu sais, là, on a parlé aussi de résilience que tu as trouvé. Tu sais, dans les moments aussi difficiles, parce que, oui, c'était physique, mais comme tu as dit, tu avais comme plus de qualité de vie. Ça a dû vraiment t'affecter aussi, genre, mentalement, là, psychologiquement. Ah, oui, c'est vraiment déprimant. Ben, je comprends, là, tu sais, comme... Tu sais, je sais pas si t'étais quelqu'un sportif dans l'âme ou que t'aimais ça être dans... Là. J'essaye d'aimer le sport. Je pense que c'est le sport qui m'aime pas. Écoute, tu sais, puis en plus, on a la chance où est-ce que je suis déménagée. J'ai un gym à mon étage. Littéralement à 3 portes de ma porte d'appartement. Qu'est-ce que t'attends? Et j'ai réussi à trouver le moyen, 3 mois après d'être déménagée, puis d'y aller quand même assidûment, de tout lâcher ça, puis y aller. Ah oui, hein? Ouais, parce que écoute, ça marche. Ça n'a pas rapport à ta maladie, là, c'est juste... écoute, ça marche juste c'est pas. la motivation, Oli aime ça, lui? Il va. Il va, mais... des fois, c'est pas motivant, là. Mais il est plus motivé que moi. Je te dirais qu'il y a eu une phase où il était quand même plus motivé. Puis, tu sais, on est abonné au service sur Apple, là, qui est le fitness, là. Fait que, tu sais, tu peux faire des séances d'entraînement à la maison, puis tout ça. Fait que, je te dirais que plus vers la fin, il fait dans son bureau. Puis ça pourtant, je pourrais le faire, là. Même devant ma TV, puis tout ça. Puis il y a vraiment c'est des bons exercices. C'est pas des petites affaires que tu fais juste lever le bras puis dire comme... That's it, là. Ouais, c'est ça. Faut quand même de l'effort physique, là. Faut que tu au Amfit, peut-être. Ah oui, je plug mon gym. Mais non, tu sais, on peut pas appeler ça du CrossFit, c'est de l'entraînement fonctionnel. Fait que c'est comme plein de parcours. Toi aussi, tu vas venir récemment. Faut que tu viennes. Bon. Là, je fais un jump et un aparté dans l'autre épisode. Je suis allé faire ça, en plus. La seule fois où je suis allé, c'était avec une de mes amies, puis elle avait un entraîneur privé, puis c'était pendant la pandémie, puis on est allé dans son gym, un peu comme où est-ce que tu vas, sauf qu'il faisait 35 degrés. Je m'étais pas entraîné depuis que j'avais vécu mon opération, puis tout ça. Puis moi, j'étais comme, moi, je me donne comme l'entraîneur, puis je me donne à fond. Puis finalement, ça s'est ramassé dans le stationnement, j'ai vomi ma vie. Ça aussi, c'était comme, ça me donne le goût de retourner m'entraîner. C'est ça, c'était comme une mauvaise connotation. Au lieu d'y aller à mon rythme, là, moi, j'étais comme, l'entraîneur, il le fait de même. Je vais le faire de même. Fait que, let's go, c'est ça, quand t'as fait ton opération, y a-tu certains trucs que t'as dû réapprendre? Comme ça, je peux marcher. Non, pas marcher, mais je sais pas. Oui, OK, je sais pas si... Parce que ce qu'ils font, dans le fond, c'est qu'ils t'ouvrent quand même une bonne partie du bas du ventre.
pour l'opération. Puis après ça, ben ils viennent te tacler ça. Et j'avais des grosses tacles, qualité Patrick Morin. Là. Je dirais que... ouais, c'était bien scellé. Là. On attend la commandite, d'ailleurs. OK, ouais, Morin, go. parce que je viens de leur plugger des tacles. Là, legit, let's go. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'avais à peu près une vingtaine de tacles, là, des agrafes qui m'ont mis sur le ventre. Fait que juste ça tirait, puis tout ça. Puis après l'opération, ouais, il a fallu que j'apprenne à remarcher. Un peu comme quand ils ont il y a une césarienne, ma cousine aussi avait comme eu de la misère à marcher et tout ça. Fait que c'était un peu le même principe, là, mais je te dirais que moi, j'étais tellement motivé de sortir de l'hôpital après ça qu'au bout de 2 jours, là, j'étais, C'était vraiment... j'étais sur mes 2 jambes, là, puis je voulais juste qu'ils me laissent partir, là. Puis, parce que, admettons, moi, j'ai eu des opérations aussi, mais, tu sais, à la mâchoire, au visage, puis tout. Puis, il fallait, mais moi, mettons, pour sortir de l'hôpital, il fallait que je marche, je fasse pipi. Je sais pas si toi aussi. Est-ce que, comme toi, t'avais si tu vas bien, est-ce que ils m'avaient mis une sonde, en fait, suite à l'opération, vu que, justement, je pouvais pas t'en me lever, puis tout ça. Ils l'ont retiré quand même assez rapidement, là. Ça va bien de ce côté-là. Est-ce que je te pose des questions très personnelles? Non, mais oui, c'était relié aussi, que tout va bien de ce côté-là. Ouais, tu sais, en fait, le check-up, tout était beau. Puis après ça, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ont comme fait une réintroduction alimentaire comme progressive. Ouais, mais parce que tu peux pas tout manger d'un coup. Ben, il y avait les 24 premières heures, là, c'était du Jell-O. Ah ouais. Puis de l'eau. Ouais. Puis moi, pendant ce temps-là, ben, tout ce que j'avais à faire à l'hôpital, c'était d'être sur mon iPad et de regarder des émissions de Ricardo. Fait que j'attendais en maudit que le moment arrive. Et non seulement ça, anecdote, quand ils ont fait la chirurgie, en fait, le bout d'intestin a subi un choc, fait qu'il est quand même enflé. Okay. Fait qu'il faut essayer justement le moins de fibres possible, puis c'était quoi les trucs résiduels? Diète sans résidus, en fait. Okay, c'est tout ce qui est blé entier, tout ce qui est fibres, puis tout ça, c'était le plus possible à éviter. Fait que tout ce qui était pain blanc, ça allait à ce niveau-là. Ouais. Puis après ça, tranquillement, pas vite, c'est tout ce qui est légumes, puis brocolis, tout ça. Là, ils le réintroduisaient. Mais moi, la première journée, quand ils ont réintroduit ma diète solide, là, fait que de la vraie nourriture, là, j'ai eu pour déjeuner genre 2 toasts au multigrain avec des cornflakes ou je sais pas quoi, une autre affaire multigrain pas possible. Là, j'étais comme, OK. Mais est-ce que tu l'as mangé pareil? Genre, tu savais? Moi, je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, ils savent ce qu'ils font. Fait que là, le midi, il m'arrive encore là avec de la viande, puis genre des brocolis, des choux-fleurs, tout ça. Fait que là, je pose la question, je suis comme, c'est-tu normal? Ils sont comme, ouais, on a fait une erreur. Fait que là, j'étais comme... OK, fait qu'un matin... OK, fait qu'il y avait possibilité de blocage au niveau des intestins, là, parce que ça aurait pu être, finalement, comme tout a été correct, mais t'as bien fait de poser la question. Ouais. Oh my God! Fait que j'étais comme, bravo, capitaine. Ben, bravo, capitaine. Mais une chose, c'était allumé là-dessus, là, mais... Oui, c'est ça, parce qu'il y en a qui posent pas la question, là. Moi, j'avoue que la première fois, j'ai pas posé la question pour le déjeuner, j'avais juste assez hâte, je m'en fous. C'est ça, parce qu'avant une opération, c'est comme... En tout cas, moi, c'était genre 12 heures avant, je peux pas manger, là. Puis en plus, moi, je me suis passé à mon soir, je suis comme, je peux même pas manger. Puis non seulement ça, là, moi, je te dirais, ce qui me manque pas, c'est les coloscopies, là. Ah, on peut ça les filles, quoi. Ils disent coloscopie, colonoscopie, tout ça, c'est... ils passent la petite caméra, l'examen, ils passent par en bas, par les fesses, puis ils vont examiner tout le... Pour vrai? Non, pas du tout. OK. Non, mais pour vrai, il y en a plein. Oh, il y en a qui peuvent en faire. Faire des check-ups, puis tout ça, puis il faut que tu boives un 4 litres, un lavement de 4 litres, justement, comme pour libérer tes intestins. Puis c'est pas très, très bon, là. Puis c'est comme vraiment... C'est laxatif, là. Oh. C'est une petite boisson laxative, goûte pas très bonne. Faut que tu cales 4 litres en genre 12 heures. Puis tu vas aux toilettes te vider, là. OK. Fait que ça nettoie tout. Fait que tu te vides de ton corps, là. OK. Fait que ça, c'est pas le fun. Et comme je suis rentré à l'hôpital en catastrophe la 2e fois avant de me faire opérer, puis tout ça, puis ils ont dit, bon, on va te faire passer une coloscopie. Ben, on va te donner le 4 litres. Ben, le 4 litres, je l'ai bu à l'urgence. Ah, combien de temps, fait que là, je partageais une salle de bain avec plein de gens sur des civières à l'urgence. Puis c'est parce que là, déjà, quand t'as le va-vite, c'est pas très... Ouais, c'est ça. T'as le va-vite. Là, si t'as quelqu'un de pogné là-dedans, là... surtout, ça peut. Ouais, c'est ça. Fait que c'était vraiment charmant. Mais là, c'était cette fois-là qu'ils ont dit qu'il est très, genre, le tiers de tes globules rouges. Ouais, exactement. Fait que là, ça, je pense que j'ai eu comme 3 ou 4 culots de sang, là, les genres de petites poches de sang. Ouais. Fait que ils ont refait le plein du véhicule, là. Fait que là, tout est... Ouais. Mais je suis contente au moins que, comme, c'est pas facile, là. T'as eu un parcours quand même assez
rock'n'roll, là, on va se le dire. Vraiment. Mais tu as eu la résilience, puis tu as été vraiment, je pense, être bien entourée aussi. Ah, ça, là, je te dirais Oli, que c'est toute la sa clé. famille. Vraiment. Ouais, quand les gens sont compréhensifs autour de toi, ça te permet de mieux Ben de oui. mieux l'accepter, tu sais, de mieux le vivre. Ben Puis, oui. ouais, Enfin, j'étais super en paix avec ça, puis même encore aujourd'hui. Puis, tu sais, je te dirais que pour ceux qui vivent en ce moment avec ça, tu sais, écoutez pas trop ce que les autres disent. Puis, personnellement, je trouve que c'est l'opération. Puis encore là, il y en a qui se rendent pas jusque-là, mais ça m'a vraiment mis en... Tu sais, je suis super en paix avec moi-même. Ça a augmenté ma qualité de vie. Tu sais, maintenant, je vis super normalement. Puis souvent, c'est les barrières mentales qu'on se met qui sont les pires, en fait. Tu sais. Ouais. Puis c'est pour ça qu'après ça, quand je suis arrivé puis que les gens me regardaient, puis t'es comme, OK, mais c'est juste ça. Tu sais, je suis comme, ben oui, Tu peux être c'est comme juste une- ça. Tu pensais quoi? Genre que j'allais te sortir mes intestins puis t'es frappé d'en face, genre? Non, mais tu sais, les gens se font des images, puis encore là, je dis Internet, c'est la pire affaire. Peu importe ce que regardez si vous pas. avez un bobo sur le corps, là, allez pas chercher sur Non, Internet, Seigneur. je sais, j'ai comme Après ça devient des... 40 cancers, Ouais. knock on wood. Là, C'est mais... ça, là. Oh C'est- my God! Mais c'est vraiment... Genre, je suis vraiment contente que tu sois venue sensibiliser les gens Ben là-dessus. oui, ben oui. Puis tu sais, encore là, c'est mon parcours. Oui, sûr c'est ça, qu'il y en c'est son a qui ont parcours, on n'est le pas même- médecin. Non, tu sais, ils n'ont du pas tout, là. vécu la même affaire non plus. Tu sais, Ouais. je sais que c'est beaucoup plus difficile que ce que j'ai vécu, là. Mais tu sais, Ouais. je pense que la clé numéro 1, c'est vraiment la résilience. La résilience, la Puis, s'adapter patience. avec ça. Puis si j'ai un message à Oui, passer s'il vous plaît. pour les commerçants, les restaurateurs qui réservent leur salle de bain exclusivement pour les clients, là, pensez à ces gens-là qui vivent avec une maladie inflammatoire de l'intestin, qui ont la difficulté, tu sais, que pour eux, c'est un challenge, Ouais. juste de trouver une salle de bain puis d'y aller, de pas mettre cet obstacle-là en plus, Ouais. puis de laisser, tu sais, de devoir laisser les gens se justifier, tu sais. Je trouve que c'est D'avoir- ce qui est le plus loin. Ça a été un énorme défi. Tu sais, que tu arrives, tu sais qu'il y a un restaurant, puis là, ils sont comme moins, ben, c'est réservé pour les clients. Ah, je peux pas, là, je peux pas être C'est ton comme, client. c'est devant ta caisse Ouais. ou c'est dans la salle de bain? Donc, je te donne le choix à fille, là. Fait qu'à mettons, de toi, quand t'étais jeune, tu dirais résilience, patience et d'être bien entouré. À mettons, tu dirais ce Ouais. petit message-là. Ouais, là. c'est pas mal Puis ça. tu dirais au restaurateur, est-ce que tu mettais une toilette? Ouais, c'est ça. Vous autres, mes mots, cette affaire. Ah, Si vous voulez que je revienne manger chez vous après m'être fait au pays, quand ça va bien, là. Hey, Ouais. hey, ben, merci tellement Hey, pour oui, ça vraiment a que ça va. passé tellement vite. Je sais, ça passe tellement vite. Merci Ben, de ton partage, ton Ça me fait ouverture. tellement plaisir. Vraiment, merci. Puis je suis contente. Puis je vais mettre des liens, que tu m'envoies un lien pour Ben avoir oui, plus absolument. d'informations. Il y a une fondation aussi, si Oui, vous bien voulez, ça, pour Chronique la Canada, recherche. qui organise différentes levées de fonds, Ouais. là, puis qui ramasse des sous pour aider pour la recherche Cool. pour les maladies inflammatoires de l'intestin. Eh ben merci, Mike. merci à toi. beaucoup. Puis merci tout le monde d'avoir écouté. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye! Bye.